Servir avec joie. La joie en Christ ne dépend pas des circonstances. Texte d'or, Philippiens 4. Verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Introduction. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un message puissant. Servir avec joie. Trop souvent, nous pensons que la joie dépend de ce qui nous arrive. Mais Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous enseigne que la vraie joie vient de notre relation avec Christ, non de nos circonstances. Paul écrit cette lettre depuis la prison et pourtant, il est rempli de joie. Quelle leçon pour nous! Objectif de la leçon: apprendre à servir le Seigneur avec joie, même dans les moments difficiles, en suivant l'exemple de Paul. 1. Prier avec gratitude et joie. Philippiens 1 verset 3 à 11. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, priant toujours avec joie. Paul nous montre que la joie commence dans la prière. Il se réjouit non pas parce que tout va bien, mais parce que les Philippiens participent à la mission de Dieu avec lui. Il prie pour que leur amour augmente, que leur discernement grandisse et que leur vie glorifie Dieu. Application. La joie du croyant naît quand il prie pour les autres, quand il choisit de voir le bien que Dieu fait, et non les problèmes autour de lui. 2. Se réjouir dans l'adversité. Philippiens 1 verset 12 à 30. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Paul est en prison, mais il dit « Mon emprisonnement a aidé à répandre l'Évangile ». Il aurait pu se plaindre, mais il a choisi la joie. Il voit même la possibilité de mourir comme un gain, car mourir pour lui, c'est être avec Christ. Il encourage les croyants à vivre d'une manière digne de l'Évangile, à rester unis malgré les oppositions et à comprendre que souffrir pour Christ fait partie du privilège du croyant. Application. La joie ne consiste pas à éviter la souffrance, mais à voir Dieu agir au milieu de nos épreuves. Comme Paul, nous pouvons dire « Je ne comprends pas tout, mais je choisis de me réjouir dans le Seigneur. » 3. Réjouissez-vous ensemble et faites l'expérience de la paix. Philippiens 2, 17-18, 4, 4, 8. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Paul termine avec un message clair. La joie véritable se nourrit d'une attitude de prière, d'action de grâce et d'une pensée centrée sur les choses pures, justes et dignes de louange. Il dit aussi « La paix de Dieu gardera vos cœurs ». C'est une paix qui dépasse toute logique humaine. Même quand la vie semble s'effondrer, Dieu peut garder ton cœur en paix. Application. Remplis ton esprit de ce qui est vrai, bon et pur. Apprends à remercier Dieu avant même de voir le miracle. Choisis la joie chaque matin comme un acte de foi. Appel à la vie de disciple. Aujourd'hui, Dieu t'invite à choisir la joie. Pas une joie artificielle, mais celle qui vient de Christ. Comme Paul, tu peux dire « Même dans mes chaînes, je servirai le Seigneur avec joie ». Ta paix ne dépend pas de ce qui t'arrive, mais de celui qui vit en toi.